Amis camping-caristes, bonjour. Aujourd'hui, vidéo très très courte par rapport à ce que je fais d'habitude. C'est juste pour vous parler d'un problème que j'ai rencontré concernant la charge de ma batterie lithium Antarion 150 ampères quand il fait froid. Alors la batterie est à l'intérieur du camping-car, mais malgré cela, la conception du camping-car fait que quand il fait 0, moins 5 degrés, j'ai enregistré les températures extérieures, on arrive à avoir 5 degrés dans le compartiment batterie et le Victron limite la charge quand il fait froid autour de la batterie. Alors on va regarder ça et déjà on va regarder techniquement ce qui est préconisé par les constructeurs. Que disent les constructeurs? Alors, si on prend Antarion, qui est la marque de ma batterie lithium, ils disent que la charge doit être réalisée entre 0 et 50 degrés. Les charges en température négative sont possibles, mais la résistance interne augmentée par l'effet de la température engendre des temps de charge plus longues et une dégradation prématurée de la batterie. Donc c'est quand même relativement important. Maintenant, si on regarde Victron, alors Victron, moi j'ai un chargeur MPPT Victron, j'ai un chargeur, 220 volts pour charger la batterie de marque Victron aussi. Et eux, ils disent, le chargement, puis ils vendent des batteries aussi, le chargement de la batterie n'est autorisé que dans une plage de température comprise entre 5 et 50 degrés. Voilà. Donc en fait, ils disent, si on lit bien, que ça dégrade aussi la température. Donc il y a déjà deux constructeurs qui préconisent de charger un au-dessus de 0 et l'autre au-dessus de 5 degrés. Après, moi, ce que j'ai fait, alors là ils disent en même temps que la capacité de la batterie, si jamais la température du local où est la batterie est trop froide, ça diminue ses performances, parce que les calculs ont été faits à 25 degrés, et ils disent qu'elles sont réduites à 20%, de 20% à 0 degré, et de 50% à moins 20 degrés. Donc il est important que les batteries lithium, en dehors du problème de la charge, fonctionnent dans des températures, je dirais, positives. Maintenant, moi, le Victron, j'ai installé, vous allez voir ça dans le film, une petite sonde de température qui marche en Bluetooth, qui est raccordée directement sur la batterie en 12 volts, et qui est contre la batterie, donc ça mesure la température de la batterie. C'est une option que j'ai mise. Et ce capteur de température communique avec les chargeurs, que ce soit le MPPT ou le chargeur de 120 volts. D'ailleurs, on le voit très bien sur les utilitaires Victron, sur le téléphone, on a les températures. Donc, en fait, c'est comme ça qu'il limite la charge. Et c'est comme ça aussi que je me suis aperçu que même sur le 220, quand il faisait froid dehors, eh ben, ça chargeait pas. Voilà. Alors, maintenant, regardons comment est fait mon camping-car. Voici la trappe d'accès à la batterie et aux portes fusibles. Donc en partie haute, on voit la batterie, on voit mon MPPT qui est juste derrière, que je vais déplacer par la suite. Donc prochainement, vous verrez dans la vidéo qui va suivre qu'il n'y a plus le MPPT. Pourquoi? Parce que je voulais libérer la place pour mettre éventuellement une deuxième batterie, parce que je peux mettre une deuxième batterie de 150 ampères à droite de celle-ci. En partie, en dessous de la tablette, donc vous avez la partie où il y a les fusibles. Après, vous avez l'orifice pour remplir d'eau et la prise pour brancher le 220 volts. D'ailleurs, c'est assez bizarre qu'ils mettent un endroit où on arrive avec un tuyau d'arrosage à côté d'une prise de 120 volts. Ça m'a toujours paru un peu surprenant. Bref. Et en partie basse, là où il y a la flèche rose, en partie basse, vous avez le passage du câble. Donc c'est une toute petite feuille en plastique qui s'ouvre, on laisse passer le câble, et bien sûr, par ce passage-là, le froid y rentre. Alors, si vous regardez la flèche rose au-dessus, j'ai mon enregistreur de température, mes fameux enregistreurs que vous devez connaître si vous suivez la chaîne. Donc là, j'enregistrais en permanence la température dans cette enceinte, mais j'enregistrais également la température à l'extérieur et les températures dans le camping-car.
C'est là que je me suis aperçu que le chargeur 220 volts qu'on était sur le secteur ne chargeait pas, alors que ça devait le faire, hein. Mais c'était lié justement à la limitation par la température du local où est placée la batterie. Donc on va regarder, bon voilà, là vous voyez sur ce zoom là, on voit le thermomètre qui est en partie basse, que je vais remettre par la suite, bien sûr, puisque je surveille tout ça, et je vais faire une modification, on va regarder ça dans la vidéo qui va suivre. Alors voilà, comme je vous expliquais, il y a un gros problème avec la conception pilote qu'on n'a pas pensé à cet emplacement-là, qui est très bien fait par ailleurs, hein. C'est-à-dire que c'est pratique pour avoir accès au fusible à l'extérieur. Bon, faut pas qu'il pleuve, évidemment. Mais vous avez toute la distribution qui est ici. La batterie, je peux même mettre une deuxième batterie. C'est une batterie de 150 ampères, lithium. Donc je pourrais avoir 300 ampères. Le seul problème, c'est toujours le poids. Bon, là, le poids, il est donné pour... Bon, 16,5 kg. Voilà. Donc je pourrais facilement monter à 300 ampères heure, ça serait déjà pas mal. Alors ce que j'ai fait des enregistrements de température, hein, j'ai pas encore remis ici ma sonde, c'est que j'ai enregistré la température extérieure, la température ici et la température à l'intérieur du camping-car. Et je me suis aperçu qu'aux alentours de 0 degré extérieur, moins 5, on frôle le 5 degrés à l'intérieur. Ici, là, j'ai une sonde qui arrive là, l'alimentation qui marche en Bluetooth avec tout mon système de régulation. Et si jamais la température chute en dessous de 5 degrés, parce que c'est la limite qui est donnée, on arrête de charger la batterie. Ça, c'est gênant, parce qu'avec la trappe ici, qui n'était pas isolée, et le fait qu'elle soit ouverte pour laisser passer le câble, faisait qu'ici, dans cette enceinte-là, ben, on descendait à 5 degrés dès qu'il faisait 0, moins 5 dehors, et voire même en dessous quand il fait très froid. Donc l'idée, c'est de mettre... Alors j'ai fabriqué ça, mais on peut faire différentes choses. Donc il faut que j'enlève la batterie, que je fixe ça au-dessus. J'ai un ventilateur, un thermostat, parce que ça sert à rien de le faire tourner tout le temps. Et là, je vais me brancher, ça c'est la sonde de température. Je vais me brancher sur la batterie. Voilà. Et dès qu'il va faire froid ici, je vais prendre l'air chaud, qui est à 19-20 degrés dans le camping-car, le souffler dans cette enceinte-là. Ça va passer entre la paroi ici, il y a un jour, et ça va repasser ici. Là, j'ai une grille, hein, vous allez voir sur les photos, il y a une petite grille ici. Donc l'air va circuler comme ça et maintenir ici une température. Je vais régler le thermostat pour que ça soit aux alentours de 15 degrés. Voilà. Donc là, je sais pas, je l'ai pas encore réglé. Mais enfin, je vais le régler aux alentours de 10-15 degrés. Ça sert à rien d'aller trop froid. Voilà ce que j'ai prévu. En sachant que là, je vais mettre un Y pour pouvoir brancher donc le ventilateur et la sonde de température. Là, je vais brancher la sonde de température. Toc. Mais il faut que je mette un petit Y. Là, j'ai un fusible de protection pour l'ensemble. Voilà. Voilà ce que j'ai prévu pour justement ne pas être embêté avec les batteries lithium. Je vous ai fait voir auparavant quelles étaient les limites, hein. Celle-ci, c'est 5 degrés, celle de chez Antarion. Il y a d'autres marques où c'est 0 degré, bon, ça dépend. Mais bon, 5 degrés, 0 degré, on n'est pas loin. En tout état de cause, moi ici, j'ai refait une plaque pour passer mon câble, hein, puisque j'ai un enrouleur plus loin. Ça, j'y touche jamais, c'est mis d'une manière définitive. C'est pour ça que j'ai mis une plaque avec double fond, enfin double épaisseur, et de l'isolant à l'intérieur pour que ça soit isolé. Déjà, il y a moins de froid qui rentre.
Parce qu'évidemment, ils n'ont pas pensé qu'en ayant ça ouvert, même si c'est pas ouvert, hein, c'est une feuille de plastique, le froid rentrait par là-dedans et puis pouvait gêner le chargement. Parce qu'en fait, le problème, c'est juste sur le chargement, parce que ces batteries-là, en déchargement, on peut descendre à -20 sans souci. Voilà donc le système que j'ai fait, que je vais installer, avec un petit ventilateur 12 volts, un truc vraiment tout bête. Bon, comme d'habitude, je fais tout en PLA, mais vous pouvez très bien faire une boîte en bois que vous fixez. Ça revient exactement au même. Voilà, et puis la sonde de température, je vais la mettre ici dans un coin, et puis voilà, ça va prendre la température ambiante. Ça, si vous trouvez ça sur Amazon pour 3 fois rien, ça marche en 12 volts, c'est peut-être pas hyper précis, mais on ne demande pas ce que ça soit précis. Voilà, petite vidéo sur les soucis de conception du camping-cariste qui n'a pas pensé au problème de température des batteries. Voilà, petit souci que j'ai eu, bon, problème facile à résoudre, comme vous avez pu le voir. Je vais passer maintenant à autre chose. Je vais vous faire ce soir, peut-être ou demain, une petite vidéo concernant des soucis sur les essuie-glaces des camping-cars Fiat Ducato. À mon avis, il y a un problème de conception. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés comme moi en panne, parce que bien sûr ça m'est arrivé. J'ai cherché à comprendre d'où ça venait, et ben, j'ai trouvé, et je vais vous faire ça dans une prochaine vidéo, vous expliquer un petit peu comment vous dépanner. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.